Bonjour, bonsoir, Sœur Antoinette. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse. Je viens voir le pasteur Bill ce matin dans son atelier de cordonnerie, comme vous l'avez vu. Donc j'ai une question à lui poser. Malgré qu'il a pris son repos, mais il y a une question qui m'intrigue et je voudrais poser au pasteur tout à l'heure. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez déjà vous voir. Donc Dieu vous bénisse comme je l'ai dit. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Ah, merci Dieu, ça va et toi? Ça va pasteur. Mais vous êtes censé être au repos pasteur. Oui, je suis au repos. Au repos, en réalité, Frère Branham dit quand il parle de repos, c'est fuir l'onction. Ah, ça veut dire quitter et s'éloigner de la chair. Ah, voilà. Ah. Ça ne veut pas dire croiser les bras. Ah bon? Lui, au repos, il allait à la chasse. Ah, d'accord. Donc, vous faites votre activité. Je suis cordonnier potier. Donc, de temps en temps, je viens aussi exercer la cordonnerie. Ah, ok. Je suis dans mon atelier. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Pasteur, si vous le permettez, la fois passée, vous avez fait une forte déclaration du mot de la chair, disant que Jésus-Christ ne connaît pas son Père, c'est-à-dire le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que Jésus-Christ ne connaît pas le Père. Et ça m'a vraiment donné un peu de sueur froide parce que Jésus-Christ ne connaît pas le Père. Alors que Jésus-Christ avait dit, il a dit à Philippe, même Philippe lui a posé la question, montre le Père et cela nous suffit. Jésus lui a dit, depuis que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Mais moi la question, ce qui m'est venu, pasteur, c'est que Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais comment est-ce qu'il ne connaît pas celui avec qui il est un? C'est ça qui m'a intrigué, pasteur. Vraiment, expliquez-nous. Oui, merci beaucoup. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Quand j'ai dit la dernière fois du haut de la chair que Jésus-Christ ne connaissait pas le Père, ce n'était pas une simple déclaration. C'est tout un enseignement. Et c'est vrai. C'est la raison d'être du 7e sceau. Vous voyez, comme nous parlons du 7e sceau qui est ouvert, les gens sont censés connaître la vérité et toute la vérité. Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, qui est d'ailleurs le Père, son Père, parce que dans Matthieu 1, on a dit, l'enfant qu'elle a dans son sein vient du Saint-Esprit. Et d'après l'enseignement de Frère Branham, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et qu'on appelle aussi Dieu le Père. Voilà. Et qui se retrouve avec deux Pères. Donc, qu'on appelle Dieu le Père, qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est le Père. Alors, Frère Branham dira que Jésus-Christ ne connaissait pas le 7e sceau. Le diable ne connaît pas le 7e sceau. Alors, quand nous prenons un guide, paragraphe 35, il dit, Jésus a dit dans Jean 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de les supporter maintenant. Il dit, c'est pourquoi les sceaux sont venus. Et à la fin du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu, sa nature, son être et comment est-ce qu'il vit. Voyez-vous, donc le 7e sceau, il est question de connaître Dieu le Père. Voilà. Donc Jésus ne connaissait pas Dieu le Père. Il ne l'a jamais vu. Voilà. Jésus-Christ, en déclarant que moi et le Père, nous sommes un, il est question d'une représentation. Nous ne devons pas confondre la représentation à la manifestation. Parce que dans Dieu dévoilé, Frère Branham dit, quand vous voyez la parole manifestée, vous avez vu Dieu le Père. Oui. Or, quand Jésus-Christ est venu, il n'était pas la parole manifestée. Il l'était sous une certaine forme appelée l'ombre, le négatif. Donc c'est la représentation. C'est qu'on a appelé plus tard la procuration. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on représente quelque chose, on n'est pas la chose. C'est pourquoi Paul disait, il est l'image. Il n'est pas la chose réelle. C'est pourquoi, lorsque vous voyez même Moïse n'a jamais connu Dieu.
Dieu le Père. Et lorsque il dit, je veux te voir, il dit, place-toi sur le rocher, qui est la révélation. Et quand il voit, puisque ce n'était pas encore le temps, Moïse l'a vu du dos. Et il a dit, c'est comme le dos d'un homme, mais ce n'était pas la réalité. Alors la vision devait continuer. Et Jésus-Christ, sur la montagne de la transfiguration, il va avoir une vision qu'il n'a pas aussi totalement compris. Et il dira aux disciples, l'un de vous ne mourra pas. Quand tous les autres seront morts, lui se retrouvera à l'île de Patmos pour qu'il connaisse le Père. Et quand Jean est entré dans l'île de Patmos dans la vision, il a vu Dieu le Père. Et lorsqu'il le voit, il dit, oh, mais il est comme le Fils de l'homme. Donc il le compare à Jésus. C'est là où tu as parlé de Philippe, là où Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne parlait pas de la physionomie, il ne parlait pas de la forme, de la taille ou du corps. Non, il parlait des œuvres. Ah, celui qui m'a vu, ce que je fais, a vu le Père. Celui qui m'a compris comprendra mon Père. Mais quand il dit, ils sont un. Quand il dit ils sont un, j'ai dit c'est une représentation. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, voyez-vous, quand la colonne, le Père est venu en Jésus, il est venu sous une certaine forme, appelée le Logos. Et à la croix, ce Logos-là est sorti. Jésus criera, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était même pas toujours Dieu. Parce que c'était le Logos. Et souvenez-vous qu'en Afrique du Sud, le Logos s'est ouvert, quelqu'un est sorti. C'est ça Dieu le Père. Il vit dans le Logos. Donc c'est cet homme-là que Jésus n'a jamais vu. Le frère Branham me dit dans la brochure Hébreux chapitre 4, depuis que Dieu était descendu sur la terre avant le commencement, il n'a jamais quitté la terre, sauf que il est là sous une certaine forme. Donc tout ce que les gens appelaient Dieu là, c'était des formes de Dieu. Mais lui-même est Dieu le Père. Ce serait à la fin du 7e jour. Et à la fin du 7e jour aujourd'hui, on a vu Dieu le Père. Donc c'est pour ça que vous pouvez déclarer que Jésus ne connaissait pas le Père. Non, c'est pourquoi il dit même dans la sémence n'hérite pas avec la bague. Frère Branham dit ceci. C'est Apocalypse 10 qui apporte la manifestation totale de la parole. Jésus-Christ c'était en miniature, c'était des trucs comme ça. Mais à la fin du 7e jour, nous voyons Dieu le Père qui revient sous une forme. Dans les hommes en prison, il dit quand Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Il dit, remarquez le jeu là. Il ne s'agissait pas de Jésus, c'était son Père. Parce que quand Jésus était sur la terre, tantôt c'est lui qui parlait, tantôt c'était le Père. Donc c'est le Père qui revient. C'est pourquoi quand il revient, il a dit il sera habillé notamment comme un homme d'affaires en costume. Et quand vous voyez William Branham, c'est Dieu le Père. Ah, pasteur. Vraiment, de toute façon, j'ai compris. Je ne sais pas si mes bien-aimés, ils ont compris, mais ils sont obligés de comprendre. Ah, vraiment, ce que j'ai compris aujourd'hui. Donc, quand Jésus disait, moi et le Père sommes un, il parlait du Logos qui est en lui. C'est une représentation. C'est pourquoi tu vas voir même que lorsque le rouge-gorge est venu à la naissance de William Branham, il dit j'avais l'intention de te sauver à la croix. Il ne parlait pas de William. Il parlait de Jésus. C'était pas Jésus. Ah, du Logos qui était en lui. Il suivait, il dit je vais. C'est pas lui. Il dit mais tu es revenu. Le rouge-gorge, on doit l'enseigner. Il comprenait. Il pensait que si vous remarquez très bien, cela va s'accomplir dans l'Apocalypse, c'est quand Jean voit le Père, il tombe. Maintenant le Père le tient, il dit ne crains point, j'étais mort. Maintenant j'étais mort, je suis vivant. Ce n'est pas Jésus. Qui était mort? Alors que j'étais mort. Ça veut dire que Frère Branham dit, dans Dieu de Boigny, Dieu en tant qu'esprit ne pouvait pas mourir. Il a fallu un corps. Et Jésus-Christ a été utilisé pour jouer ce rôle à la croix. Donc lorsque Jésus meurt par procuration, qu'on appelait représentation, à la place de Dieu, Dieu vient dans l'Apocalypse réclamer cette mort. C'est pour lui. Il dit j'étais mort. Et les gens comprennent, ils pensent qu'il est une question de Jésus dans l'Apocalypse. Non, c'est le Père. C'est pourquoi Jean l'a adoré. Vous avez remarqué, Jean n'a jamais adoré Jésus. Parce que c'était le Fils. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 4, il a dit, voici les adorateurs que le Père réclame. Qui adoreront le Père. C'est au temps de la fin. Parce que le Père n'a jamais été sur. Oui, ça c'est ta conclusion. Parce qu'il a dit à la femme, non, ne te réfère pas du
de Jacob, qui était un lieu passé d'adoration. Et non plus moi qui dis que le lieu de l'adoration vient de Jérusalem. Non, 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 non. Mais lorsqu'il dit l'heure vient, il voilà. Donc Jésus est allé avec cette vision. Il ne l'a jamais dit. C'est pourquoi quand Jean se retrouve dans l'Apocalypse, lui suit Jean là-bas. Et maintenant il dit voilà là. Jean quand il voit c'est ça. Et quand Jean revient, il écrit 1 Jean 5,7. Il y a 3 choses au ciel. Et puis il y a le Père, il y a la parole et il y a le Saint-Esprit. Il a assuré le Fils. Et le Fils donc Jésus ne connaissait pas Dieu le Père. Mais voilà l'explication, voilà l'interprétation. Merci pour ce pasteur. Malgré votre repos, vous avez eu le temps de nous expliquer la parole. Merci. Comment que Dieu vous bénisse. Mes chers frères internautes, avec ces quelques minutes, le pasteur vient nous expliquer pourquoi Jésus ne connaissait pas son Père. C'est à vous de voir, puisque nous sommes fils de Dieu. Si la parole de Dieu est juste donnée comme ça, c'est pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ça réjouira votre cœur. Mais bien que le pasteur repos nous donne toujours la nourriture spirituelle au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci.